DaVinci Resolve a fait récemment une mise à jour de sa version 16 et en plus a mis à disposition une bibliothèque de sons, d'effets sonores que l'on peut télécharger. On va voir dans cette vidéo comment télécharger cette bibliothèque de sons, mais on va voir aussi que ce n'est pas forcément très ergonomique et très pratique à utiliser. Donc je vais vous donner une solution alternative pour gérer vos sons dans DaVinci Resolve. Mais d'abord, où que vous soyez, en France, en Europe ou ailleurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une bonne santé. Au fil des mois, depuis que j'ai créé la chaîne, on a sympathisé, on commence à se connaître. Donc j'espère vraiment que vous allez tous bien, vous et vos familles. Soyez prudents. Dans DaVinci Resolve, on a depuis très longtemps un petit bouton Sonothèque en haut. On a accès à une sonothèque, mais elle est vide. On doit alimenter soi-même la sonothèque. Aujourd'hui, Blackmagic donne la possibilité de télécharger des effets sonores. Depuis la sortie de la version 16, il nous avait promis de nous mettre à disposition ces effets sonores. C'est chose faite. Donc on va voir tout de suite dans le logiciel comment ça fonctionne, comment on télécharge, comment on installe. C'est parti, vous allez voir, c'est pas tout à fait optimisé. Pour télécharger ces effets sonores, il faut aller sur la page assistance ou support du site Blackmagic. Et ensuite, il faut descendre et aller chercher le module de son. Donc ce module, c'est le Blackmagic Fairlight Sound Library. Ensuite, vous choisissez le système sur lequel vous êtes, macOS ou Windows ou Linux, et vous cliquez pour installer. Ensuite, vous allez rentrer vos coordonnées. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant pour passer à l'étape 2. Donc, c'est la signature du contrat de licence. Tout simplement, vous descendez jusqu'en bas, vous lisez si vous le souhaitez, vous cochez la case et vous lancez enregistrer et télécharger le produit et le téléchargement commence. Une fois que c'est téléchargé, vous allez ouvrir le fichier, vous allez lancer le fichier d'installation en cliquant. Vous continuez, vous allez cliquer sur suivant. Et ensuite, vous allez choisir l'endroit où vous allez mettre sur votre disque dur votre library. Donc, à vous de choisir, de renommer ou de laisser par défaut la proposition qui est faite. Ensuite, vous allez accepter la licence, cliquer sur suivant et cliquer sur installer. L'installation se fait. Voilà. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez tout simplement sur terminer. Après, pour accéder à votre sonothèque, vous allez dans l'onglet Fairlight. Et ensuite, vous allez cliquer ici sur le petit bouton Sonothèque. Alors, quand je vous disais que c'est pas très pratique, c'est que par défaut, même si la sonothèque est installée, on n'a rien du tout. On n'a pas la possibilité de naviguer parmi nos fichiers. La seule possibilité qu'on a, c'est de taper quelque chose dans notre champ de recherche pour rechercher un fichier et un type de son. Et ces fichiers en plus ont des noms en anglais. Donc par exemple pour des bruits de pas, je vais taper foot. Et là j'ai 9 résultats, j'ai 9 fichiers qui correspondent à des bruits de pas. Je peux les sélectionner, je peux ici les écouter. Mes bruits de pas, je peux les attraper et les glisser dans la timeline. Mais voilà, si je ne tape pas de mots de recherche, je n'ai rien du tout. Alors par exemple, si je veux des rires d'enfants, je peux taper child, je vais voir si j'ai quelque chose, et j'ai rien. Donc pour des voitures, je vais taper car, et là j'ai 29 résultats. Donc on a un outil de recherche, mais pas d'outil de navigation. Alors une petite astuce comme dans pas mal de moteurs de recherche, et je remercie Jean-Claude qui m'a donné l'idée. Si je tape étoile, point, étoile, je vais avoir 472 résultats qui vont s'afficher. Alors ça c'est un peu bizarre puisque normalement j'ai 515 fichiers. Là j'en ai 472 qui peuvent s'afficher en faisant étoile point étoile. Donc si on veut aller rechercher des choses, on peut passer par là, mais c'est pas forcément super pratique parce que là on a tous les fichiers les uns derrière les autres, on n'a pas forcément de sous-répertoire, on peut pas les ranger comme on veut, c'est pas idéal. Alors si par le passé vous avez créé déjà une base de données dans cette sonothèque, vous pouvez toujours accéder ici, vous cliquez ici. Et ici, vous avez le choix entre la Fairlight Sound Library ou alors vos anciennes sonothèques. Donc vous avez toujours accès, bien sûr, à vos autres fichiers son. Alors voilà, on a vu que c'est pas super pratique. Donc on va avoir une solution alternative qui est de gérer les médias comme des médias normaux, mais avec un outil de DaVinci Resolve qui est bien pratique, celui-ci. Et pour l'instant, pour gérer les sons, je préfère cette méthode que d'utiliser leur option Sonothèque. Donc c'est reparti, on retourne dans DaVinci Resolve tout de suite.
Donc pour utiliser cet outil de DaVinci Resolve, j'ai créé un répertoire que j'ai appelé son et musique. Je peux l'appeler comme je veux, je peux le mettre où je veux, et j'ai créé des sous-répertoires. Donc là par exemple j'ai un sous-répertoire musique et un sous-répertoire bruitage. Dans musique, je peux faire des sous-catégories, encore des sous-répertoires. Je peux organiser tout ça comme je le souhaite, et on va voir qu'après je vais retrouver cette arborescence dans DaVinci Resolve. Alors cet outil qui va me permettre de partager des médias, par exemple je vais le retrouver dans la page médias, ici c'est le chutier partagé. Aujourd'hui on parle spécifiquement des sons et des musiques, mais on pourrait aussi mettre des images, on peut mettre plein de choses, plein de médias différents qu'on va pouvoir partager entre nos différents projets dans ce chutier partagé. Alors si je clique dessus, ici sur mon master, je vois que j'ai déjà des choses que j'ai créées, mais pour l'exemple on va en créer un nouveau. Donc je sélectionne mon chutier partagé master, et ici dans mes espaces de stockage que je peux activer ou désactiver en cliquant ici, si je vais dans mes espaces de stockage, je vais aller chercher mon disque dur, c'est le disque dur E dans mon cas, et je retrouve mon répertoire son et musique. Je vais donc attraper ce répertoire son et musique et le glisser ici dans mon chutier partagé sous mon master. Après je peux cliquer dessus et j'ai accès à mes bruitages et j'ai accès à mes musiques, et bien sûr j'ai accès à ce chutier partagé dans le module montage. Si je vais dans la bibliothèque de médias, j'ai mon chutier partagé qui est ici, et dans le module Fairlight c'est la même chose. Si je vais dans la bibliothèque de médias plutôt que dans la Sonothèque, j'ai accès à mon chutier partagé. Si je veux faire des recherches ici, je peux le faire de la même manière que je pouvais le faire dans ma Sonothèque. Donc ici, je peux sélectionner mon répertoire. Si je veux des bruitages, je vais sélectionner les bruitages ici. Et je vais avoir les différents fichiers qui vont s'afficher là. Je vais pouvoir les écouter. Et je vais pouvoir, comme tout à l'heure, faire une recherche si je souhaite faire une recherche. Si je recherche mes bruits de pas, je vais trouver à nouveau mes bruits de pas. Donc cette solution de chutier partagé permet de gérer des effets sonores et des musiques de manière, je trouve, plus ergonomique que la Sonothèque pour l'instant, qui n'est pas très pratique. Et bien sûr, on peut utiliser ça aussi pour, dans le module montage, insérer des images, des logos, du graphisme dont on aurait besoin fréquemment dans différents projets, parce que l'intérêt de ce chutier partagé, c'est qu'il est disponible dans l'ensemble des projets de votre base de données DaVinci Resolve. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore, à très bientôt sur Pix'nLight. Portez-vous bien encore une fois. À bientôt, au revoir.